Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici. Et très rapidement, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer dans le coin bas à droite de votre écran sur la petite cloche de notification pour bien évidemment être notifié à chaque fois que nous avons ces sessions de mise à jour mises en ligne, quasiment. Alors aujourd'hui, lundi, le 24 juin, nous nous rapprochons petit à petit de la fin du mois de juin, OK? Et officiellement, bien sûr, on aura fini, on aura passé d'ailleurs, les 6 premiers mois de l'année 2024, OK? Et comme vous le savez, chaque lundi, nous jetons un coup d'œil sur le calendrier économique et juste après, nous transitionnons sur notre MetaTrader pour voir ce qui est en train de se passer comme setup. Alors, on va y aller. Bien sûr, vous pourrez obtenir ce calendrier économique sur le site de notre courtier qui est tdmarket.com, OK? Alors, on va y aller. On va commencer avec la journée du lundi. On a déjà eu quelques annonces, bien évidemment, mais vous allez remarquer en fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose. OK? À 19h30, nous avons le gouverneur de la Banque canadienne qui va tenir un discours. OK? Voilà tout pour le lundi. OK? Donc, ça sera une journée beaucoup plus technique. Le mardi, voyons voir ce que nous avons le mardi. Jusque-là, il n'y a rien. Voilà, à 14h30, le mardi, nous avons le CPI dans la zone canadienne. OK. Très, très important. À 16h30 également, nous avons le Consumer Confidence Index. OK. Très, très important également que nous allons garder à l'œil. Voilà tout pour la journée du mardi. OK. Et le mercredi, ce que nous avons le mercredi, c'est quasiment, voyons voir, à 16h juste, nous avons le New Home Sales. Et voilà tout pour le mercredi. Donc, ça sera une journée également beaucoup plus technique. OK? Et le vendredi, nous avons le Leaders Summit. OK? Là. Et voyons voir ce que nous avons d'autre. Jeudi, jusque-là, rien. Voilà, à 14h30, nous avons le GDP quarter to quarter dans la zone américaine. OK. Et à la même heure, nous avons le Core Durable Good Order Month to Month que nous allons également garder à l'œil. OK. À 16h, juste, nous avons le Pending Home Sales également, toujours dans la zone américaine. OK. Et voilà tout pour la journée du jeudi, OK? Donc, quasiment, le dollar, il sera un petit peu mouvementé, mais pas tellement, OK? Et dans la journée du vendredi, on a toujours ce Leaders Summit, OK, de l'Union européenne. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Voyons voir ce que nous avons. Nous avons le CPI venant de la France, pas grand-chose. On a également le CPI venant de l'Espagne, on a le taux de chômage venant de l'Allemagne, pas grand-chose. Le CPI venant de l'Italie, pas grand-chose. Et voyons voir. 14h30, nous avons le GDP month to month, OK, dans la zone canadienne. Très, très important. Voyons voir ce que nous avons d'autre. Voilà tout pour le vendredi, OK? Et bien évidemment, voilà tout pour la semaine comme annonce économique, OK? Ceci étant dit, nous allons transitionner sur notre MetaTrader pour voir ce qui est en train de se passer et bien évidemment décider sur ce que nous voulons faire. Alors, on va commencer avec le DXY. Pourquoi avec le DXY? OK. Alors, ça, c'est une astuce. Alors, le DXY, c'est l'indice du dollar. OK. Quand vous analysez le DXY, si le DXY monte, croyez-moi sur parole, le dollar va monter. Ce qui implique que les paires avec le dollar américain comme devise de base va monter. OK? Et les paires avec le dollar américain comme la devise cotée, ces paires vont descendre. OK? Alors, le DXY, c'est l'indice du dollar. Il nous indique en fait la force du dollar. Alors, comme vous allez le remarquer ici, on a eu un mouvement haussier là. OK? On a eu ce retracement. Le prix a rebondi sur cette zone de support et il est reparti à la hausse. OK? Pourquoi je dis qu'il a rebondi? Le prix est revenu là. Il a testé la zone, il est allé à la hausse. Il est revenu retester une seconde fois et là, il est reparti. OK? Et vous allez voir que là, nous avons eu cette correction, ce qui nous indique en fait que nous avons un cycle et on a eu ce mouvement haussier qui a
qui a suivi. Alors, où le prix est, vous allez voir qu'il est en train de nous donner un autre retracement jusque dans nos zones fib. OK? Donc, ceci nous montre en fait qu'il y a potentiellement un autre mouvement haussier qui pourra venir, ok? Potentiellement. Pourquoi je dis potentiellement? Parce que c'est une probabilité, ok? Rien n'est jamais sûr sur le marché, c'est juste une légère probabilité, ok? Donc, on a un autre mouvement haussier qui pourra venir là, ok? Alors, souvenez-vous que notre cible, c'est toujours là. On va voir le prix finir ce canal descendant en quelque sorte, ok? Donc, sur le DXY, nous recherchons à ce que le dollar monte. OK? Alors, toutes les paires avec le dévi, excusez-moi, avec le dollar comme devise cotée, toutes ces paires ont tendance à descendre. OK? Voyons voir euro-USD. Jetons un coup d'œil sur euro-USD que nous avions sur notre liste depuis le week-end. Voilà avec euro-USD. Vu que le dollar il va monter, la paire euro-USD va faire quoi? Va descendre. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a eu ce mouvement baissier là. On a eu ce fort retracement, n'est-ce pas? Et on a eu un autre mouvement baissier. Alors, regardez ce qui est en train de se passer. Le prix est en train de nous donner une correction, là. OK? Le prix est en train de nous donner une correction. Alors, on va voir euro-USD monter. OK? Tester la zone du Fibonacci. OK? Et bien sûr, quand le prix va tester cette zone, on va voir le prix nous donner un nouveau haut. Plus haut que le premier, là. Plus haut que ce point-là. Avant de faire quoi? Avant d'anticiper une vente. OK? Donc, sur euro-USD, nous attendons que le prix monte, OK, qui revienne dans cette zone et qui nous donne ce bas-là, ce haut qu'on veut voir plus haut que le premier. Ensuite, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente. OK? Là, c'est avec euro-USD. Ensuite, nous avons USD-CAD. OK? Alors, vous allez remarquer qu'avec USD-CAD, on a eu le prix qui est en train de revenir cette fois-là sur cette zone de support. Je suis sur le H4. Quand je vais sur le daily, vous allez voir, très simple, OK? On a eu le prix qui a fait ça, il est allé à la hausse et bien sûr, il nous a donné ce mouvement-là. Et ensuite, il est reparti à la hausse, il nous a donné une correction et là, il est reparti à la hausse. Il a donné une autre correction, reparti à la hausse, une autre correction et on anticipe que le prix va faire quoi? Qu'il va repartir à la hausse. Notre cible est là. Voilà notre cible. OK? Alors, quand je repars sur le H4, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que sur le H4, on a une correction quasiment complète. Pourquoi je dis complète? Parce que le prix nous a donné ce qu'on voulait voir. On a eu notre mouvement impulsif haussier, on a eu notre première vague, la seconde vague et la troisième vague. OK? Et là, nous sommes maintenant en train d'attendre que le prix reparte à la hausse. Alors, quelles seront nos zones? Ou je dirais, quelle sera notre zone d'entrée? Exactement où nous avons mis la ligne rouge, OK? 1.36 883. OK? Alors, souvenez-vous que ça, c'est juste quasiment nos zones, OK? Où nous voulons bien sûr prendre ce trade, mais ceci ne consiste pas des conseils d'investissement, OK? Alors, c'était important de mentionner cela, OK? Et bien évidemment, notre stop loss, il sera juste un tout petit peu, je vais le ramener un tout petit peu là, OK? Vers cette zone-là, à peu près 70 pips, euh, quasiment. Et voilà, donc notre première cible sera là, mais notre cible principale, c'est au-dessus là, comme je l'ai indiqué. Voilà notre cible principale, OK? Notre take profit en quelque sorte, à peu près 150 pips en profit, OK? Donc, c'est un trade avec un risque de 1 sur 2, OK? Voilà, voilà avec USD CAD. Ensuite, nous avons quasiment US30, OK? Alors, avec US30, c'est un mouvement plutôt simple, OK? Alors, vous allez remarquer qu'avec US30, là, le prix, je suis sur le daily, le prix est allé à la baisse, n'est-ce pas? Et là, il nous a donné cette correction-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec US30? Il y a des fortes chances qu'avec US30, que nous fassions ceci, que nous ayons un mouvement baissier, OK? Parce que la correction, elle est déjà complète. C'est exactement ce qu'on voulait voir dans cette correction. La correction, elle est déjà complète. Et notre zone d'entrée sera juste un tout petit peu en dessous du point A, OK? Et notre stop loss, il sera juste un tout petit peu au-dessus de ce point-là, cette
cette zone-là, OK? Mais nous allons voir. Nous allons voir bien sûr comment le prix va se comporter. Et notre take profit, on va le garder un tout petit peu ouvert. On va garder notre take profit un tout petit peu ouvert parce qu'il se peut que le prix revienne retester cette zone. C'est une zone assez forte, OK? Donc, il se peut que le prix revienne pour tester cette zone, OK? Donc, voilà, avec US 30, on garde US 30, bien évidemment, à l'œil. Ensuite, nous avions jeté un coup d'œil sur Euro CHF et Euro GBP. Alors, sur Euro CHF et Euro GBP, bien évidemment, Euro CHF, on a eu ce fort mouvement impulsif haussier. Et là, nous avons eu cette correction-là, OK? Cette grande correction. Alors, on va voir comment est-ce que le prix va se développer parce que là, je suis sur le daily. Vous allez remarquer en fait que ça, c'est un mouvement quasiment impulsif. C'est un fort mouvement impulsif baissier, OK? Alors, il se peut que le mouvement qui est en train de se former là, vous voyez ce petit mouvement qui est en train de se former là, il se peut que ce mouvement-là soit un retracement de ce mouvement impulsif baissier. Soit un retracement ou une correction, OK? Je vais aller sur le H4 pour voir ce qu'il est en train de nous donner. Voilà. OK? Alors, il se peut que le prix fasse ceci, comme vous le remarquez déjà. Il se peut que le prix soit en train de faire ceci. OK? Il peut nous donner quelque chose de comme ça, là, n'est-ce pas? Et s'il nous donne quelque chose de comme ça, voilà, nous allons faire quoi? Nous allons anticiper une vente, OK? Et c'est la même chose pour Euro GBP. Donc, on va garder ces paires à l'œil. On va garder Euro CHF à l'œil, OK? Parce que sur le H4, on est en train de voir en fait que c'est une correction qui est en train de se développer. La correction de ce mouvement impulsif baissier, OK? Donc, on va garder ça à l'œil pour voir ce qui est en train de se passer. Et quant à moi, je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.